Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 1er, du verset 40 au verset 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait même plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe que certains mots que nous entendons dans la liturgie de la parole aujourd'hui, nous les connaissons, mais ils ne résonnent pas de la même manière certainement aux oreilles de chacun. Parler de la pureté, de l'impureté, de l'humilité, de la discrétion, mais le mot fréquent, c'est la lèpre. Aux temps anciens, la lèpre était signe de péché. Tout au moins, la maladie relevait de l'impureté. Et cette impureté, ou cette maladie de la lèpre, faisait qu'il y avait une double exclusion. Non seulement une exclusion du point de vue du comportement, mais une exclusion aussi sociale, qui faisait que celui qui est malade, celui qui est atteint de la lèpre, est rejeté. Il est relégué de la société. Nous pouvons nous interroger une première fois en nous posant la question, est-ce que maintenant que nous vivons dans cette pandémie de la Covid-19, est-ce qu'il n'y a pas de traits qui peuvent être semblables? Puisque nous aussi, dans cette pandémie, nous agissons comme ça. Peut-être indépendamment de notre volonté, mais tous ceux qui sont malades sont rejetés dans le sens qu'ils sont remis plus loin. On les écarte. Mais est-ce que telle était la volonté de Dieu? Le péché ne relève pas de la volonté de Dieu. La maladie, ce n'est pas Dieu qui la veut. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et donc, je vais commencer pour une fois la méditation par l'Ancien Testament, ce qui est un peu rare. Mais voilà, dans l'Ancien Testament, le prêtre de l'Ancien Testament constate que ce péché-là, il n'y a que Dieu et son Messie qui peuvent sauver l'homme de cette maladie de la lèpre. Alors, quand ce monsieur, ce lépreux, vint auprès de Jésus, nous pouvons aussi nous poser une deuxième question. Quelle conviction il a? Pourquoi il vient vers Jésus? Parce qu'il constate dans son cœur que Jésus est celui-là même qui peut accorder la grâce du salut. Alors, il a une attitude. Il supplia et tomba à genoux. L'humilité se révèle. Il supplie Dieu, tombant à genoux.
Pensons à cette femme, la Samaritaine, qui elle aussi tombe à genoux au pied de Jésus pour obtenir la grâce du salut. Et dans sa supplique, qu'est-ce qu'il dit? Si tu le veux, tu peux me purifier. L'écrivain sacré dit, saisi de compassion, Jésus étendit la main. La compassion, c'est la charité. Je le veux, sois purifié. Jésus, ce n'est pas un faiseur de miracles, un guérisseur. C'est comme ça qu'il a été perçu. Mais dans son action, ce n'est pas cela. Dans son action, ce n'est pas cela. Dans son action, Jésus manifeste que le règne de Dieu est présent, que celui qui croit au Seigneur obtient la grâce de la vie. Alors nous nous posons la question, est-ce que ceux qui sont morts de la Covid-19 ne croient pas en Dieu? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre ce qui est dit dans cet évangile et l'histoire de la Covid-19, puisque nous avons tous entendu certaines réflexions que je trouve un peu erronées, que cela vient de dire qu'il y a une punition du Seigneur. Ça n'a rien à voir. La maladie est une maladie qui advient. Il nous revient à nous de prendre conscience de la maladie, de demander la guérison, mais surtout de suivre les indications qui sont données pour essayer un tant soit peu de ne pas être malade. Quand on dit qu'il faut prendre en considération les gestes barrières, ce n'est pas pour faire du bruit à la télévision, mais c'est pour nous aider à comprendre que la maladie n'ayant pas de traitement au stade actuel, les gestes barrières vont faire en sorte qu'il y ait moins de contamination, moins de propagation. Mais si nous ne prenons pas conscience de cela, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Puisque Dieu parle à tout le monde, et Dieu parle à ceux-là qui sonnent le corps, qui disent qu'il n'y a pas de lien maintenant, il n'y a pas de traitement, faites attention à ceci. Si nous n'écoutons pas là, nous n'écoutons pas Dieu. Troisième chose, dans cet évangile, Jésus dit à cet homme, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donc, pour ta purification, c'est comme Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Quand on lit cette partie de l'évangile, nous pouvons être sûrs que Jésus ne condamne pas la loi pour condamner. La loi, elle est faite pour que les hommes vivent en société, et non pas pour avilir les hommes. Et ici, il demande qu'on respecte la loi. Il va te montrer et suis ce qui est dit dans la loi. Bien-aimés de Dieu, nous qui sommes ici rassemblés, vivons parfois des moments difficiles. Mais jusqu'à quel point est-ce que nous nous confessons? Jusqu'à quel point nous regrettons nos péchés? Jusqu'à quel point nous allons vers Dieu? Et de quelle attitude? Ça manque de charité. Nous pouvons être ici tous les jours, bien-aimés de Dieu, à communier à longueur de journée. Si nous n'avons pas la charité, tout cela ne sert à rien. Nous pouvons beau réciter tous les chapelets du monde, mais si nous n'avons pas la charité, c'est-à-dire si nous n'avons pas l'amour de Dieu, qui donc invite à la confession et à la profession de foi, de façon à mener une vie authentique et vraie, si nous ne faisons pas ça, mais toutes les démarches que nous faisons sont vaines. Qu'est-ce que c'est que venir communier à longueur de journée et ne pas aimer l'autre? Qu'est-ce que cela veut dire? Venir à l'église tous les jours, allumer son cierge devant la Vierge Marie, mais quand on sort de l'église, nous rejetons les autres. Il y a des clichés dans nos têtes que nous n'arrivions pas à dégager, mais c'est aussi la lèpre. La maladie dont on parle, c'est aussi cette dimension intérieure, tout ce qui constitue entrave et nous empêche d'aimer Dieu, c'est aussi de la lèpre. Saint Paul, dans son enseignement, nous fait comprendre que dans tout ce que nous faisons, si nous ne vivons pas de la charité, c'est-à-dire que si nous ne mettons pas au cœur de notre vie cet amour de Dieu, tout ce que nous faisons n'a aucun sens. Ce n'est que vanité des vanités, tout est vanité.
parce qu'il manque quelque chose. L'humilité, qui est le fruit de la charité, et qui donc nous invite à la discrétion, en ce sens que ne présentons pas Jésus comme un guérisseur. Jésus est Dieu qui nous aime. Et cet amour de Dieu doit se refléter. C'est ainsi que le témoignage dont on parle ici est évident. Quand nous venons en confession et que nous nous estimons que ce péché, je ne le confesse pas, mais celui-ci, je peux le confesser, pourquoi? Parce que ça, je ne peux pas oublier, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait, bien-aimés de Dieu. Et en tout cela, question fondamentale, est-ce que nous aimons Dieu? Parce que si j'aime Dieu, je ne parle pas du mal des autres. Si j'aime Dieu, je regarde l'autre comme Dieu aime. Si j'aime Dieu, je vais confesser l'impureté de mes lèvres. Seigneur, que je ne sois pas un homme aux lèvres impures. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et Dieu, c'est sans condition. Nous avions entendu tout à l'heure des chants de délivrance. Le Seigneur nous remplit. Dieu ne regarde pas la laideur du péché. Mais Dieu voit la révélation de cet amour dont il nous comble pour que nous puissions témoigner aux autres. Puisque le chrétien est un autre Christ pour les autres. Posons-nous la question, le sommes-nous d'autres Christ pour les autres? Le salut, ce n'est pas à coup de prière. Le salut, ce n'est pas à coup de communion. Le salut, c'est l'amour de Dieu qui se reflète sur les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Là aussi, nous pouvons déceler des éléments de lèpre. Parce qu'il y a des choses que nous n'arrivions pas à enlever. Il y a des choses dont nous n'arrivions pas à nous départir. Il y a des choses que nous n'arrivions pas, dont nous n'arrivions pas à nous séparer. Parce que cela traduit notre humanité. Et finalement, notre humanité prend le dessus sur nous. Et le chrétien que nous sommes, ce n'est que du vernis. Dieu est capable de nous changer. Dieu est capable de nous sauver. Mais Saint Augustin avait dit, Dieu aurait pu nous sauver sans nous. Mais il n'a pas voulu ainsi. Il a voulu que l'homme soit acteur second dans ce salut. Donc, à l'image du Christ, sur les pas du Christ, nous témoignons de cet amour. Ainsi, les choses vont aller petit à petit. Je ne dis pas que le chrétien ne peut pas être malade. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que quand on aime Dieu, on ne tombera jamais malade. Ce n'est pas ça, c'est tout à fait faux. Le corps de l'homme, c'est un ensemble de tissus. Il peut arriver que les tissus ne correspondent plus ou ne respirent plus. Les choses vont se dégrader. Ce qu'on nous demande, c'est de faire les choses convenablement, en respectant Dieu. Le chrétien ne craint pas Dieu, mais il doit aimer Dieu. Avoir peur du Seigneur, ce n'est pas la crainte de Dieu. On ne peut pas avoir peur de Dieu. Mais nous craignons de mal agir en fonction ou selon l'amour que Dieu nous donne. Nous devions avoir cette crainte-là de mal agir, puisque Dieu nous donne tout. Il nous réveille, il nous comble d'amour et de grâce. Mais parfois nous nous éloignons. C'est ça qu'il faut craindre. Nous nous éloignons, il y a quatre notre péché. Je confesse parce que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Où est-ce que je me retrouve dans ces quatre notre péché? Bien-aimés de Dieu, la vie chrétienne n'est pas facile, je le sais. Mais s'il y en a qui sont arrivés à la sainteté, c'est que nous aussi nous pouvons arriver à la sainteté. Mais il y va maintenant de nous poser les bonnes questions. Ma relation avec Dieu, comment s'épanouit-elle? Cette relation qui doit s'épanouir en Dieu doit être authentifiée dans la communauté des hommes. Nous ne prions pas en fonction des autres, mais les autres sont là pour constater si oui ou non nous sommes vraiment témoins de l'amour de Dieu. Demandons une chose au Seigneur,
que notre cœur soit de plus en plus semblable au cœur de Dieu. Ce cœur qui aime sans condition, qui regarde sans cliché. Va te montrer au prêtre, c'est-à-dire prends le temps, maintenant que tu es guéri, prends le temps de t'asseoir et de prier. Si nous sommes malades, nous allons d'abord prier avant d'aller à l'hôpital, ce n'est pas bon. Quand on est malade, on va d'abord à l'hôpital et on vient prier. Quand on fait le sens contraire, ce n'est pas toujours évident.